Comment débuter CrossYGis de la meilleure des manières, c'est exactement ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Bienvenue dans l'épisode 4 de ma chaîne. Cette vidéo s'adresse à ceux qui débutent CTA et qui n'ont pas encore pris leur marque avec l'interface du jeu, mais pas seulement. Si vous souhaitez être éligible aux cartes secrètes rares, si vous ne voulez pas laisser passer votre chance d'avoir des cartes ultra exclusives, je vous explique les différentes manières d'y parvenir. Et comme d'habitude, je vous donne toutes les astuces pour être plus efficace tout au long de cette vidéo. Si le programme vous plaît, on est parti. Nous voici rendus sur mon interface de jeu. La mienne est déjà paramétrée, mais je vais vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez à la première connexion. En tout premier, vous cliquez sur les trois petites barres qui sont en haut, vous allez dans Paramètres, vous descendez tout en bas, et là vous cliquez sur Français. Même si c'est déjà coché, vous cliquez sur Français, vous cliquez sur la croix pour fermer. Toute cette partie-là sera en français. Si vous recliquez sur les trois barres, ce sera toujours en anglais. Il suffit de redémarrer le jeu pour que tout se mette en français. Donc pour vous présenter l'interface de jeu, je vais commencer par le haut et doucement on va descendre. En haut à gauche, j'ai mon avatar et le cadre. Les deux se changent. Le 32, c'est le niveau de mon compte. La barre bleue, c'est la barre qui indique mon niveau de progression dans le niveau. Là, ce qu'on peut voir, c'est que je suis quasiment arrivé au niveau 33. Ici, on a le nombre de trophées que j'ai. Là, je suis à 1391. Et dans un TCG, on appelle ça des élos. Donc je suis à 1391 élos. Ici, c'est mon pseudo. Pour ceux qui ont vu mon tuto dans l'épisode 2, je leur conseillais de mettre le nom qu'ils voulaient. Comme c'était la première, j'ai pas suivi le conseil, ce qui fait que j'ai pas de majuscule et j'ai même pas le pseudo que je veux. Ici, on a le tout premier token qui s'appelle du Tricell. Le Tricell, c'est le seul token qui se gagne en jeu et il se gagne en jouant et en accomplissant des missions. Il permet de faire évoluer ces cartes en les passant de standard à alternative et d'alternative à alternative combo. C'est donc le token qui représente l'investissement en temps que vous allez mettre dedans. Et vous allez voir que de ce token-là, on n'en a jamais assez. Le deuxième, c'est le Prana. Celui-ci, il s'achète uniquement et il permet d'acheter tout un tas de choses à la marketplace. Que ce soit des coffres, que ce soit des skins, que ce soit des reliques, mais également les insignes pour les événements. Et ça, je vous montrerai tout ça plus tard. Le troisième token, c'est le CTA token. Celui-ci s'achète également. Il permet d'être éligible à partir de 500 aux cartes secrètes rares et il permet de minter et de crafter des NFT. Donc celui-ci sera très important à conserver. Ici, Rising Sun Event, c'est un événement qui vient de démarrer aujourd'hui. Donc vous avez la chance en regardant cette vidéo, vous allez voir le commencement d'un événement. Et ce petit bouton-là est un raccourci pour accéder à la progression de l'événement. Là, on est au tout début, on peut voir qu'il y a 21 jours, 15 heures et 19 minutes. Pour aller le plus loin possible. Mais on va pas s'éparpiller, on y reviendra un petit peu plus tard. En haut à droite, vous avez donc les trois traits qui vous permettent d'accéder à un panneau. En cliquant sur Profil, ça revient au même que si vous cliquez directement sur la tête de votre avatar. Lors de votre première connexion, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur votre avatar et vous allez choisir celui qui vous plaît, mais changez-le. Ensuite, choisissez un cadre et pareil, changez-le. Ensuite, vous cliquez sur Divers, et là, normalement, si vous débutez, vous n'en avez pas beaucoup. Quand ce sera possible, changez-le également. Tout en bas, cliquez sur Emote. Au début, vous en aurez sans doute moins que moi, mais pareil, ceux qui sont en violet en fond, désélectionnez-en un, et sélectionnez-en un autre. Ensuite, vous cliquez sur la croix. Je vous ai demandé de faire ces changements tout de suite. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je vous ai demandé de faire ça. On poursuit. Ici, vous avez donc votre pseudo, votre niveau. Sur le côté, le chiffre 121, c'est le nombre de cartes que je possède, le nombre de cartes uniques que je possède. Le compteur prend en compte les cartes rotation que j'ai et les cartes training. Ce deuxième compteur indique la puissance cumulée de toutes mes cartes. Et l'encart au milieu affiche les informations de la saison en cours. Là, on peut voir que j'ai disputé 310 matchs, que mon ratio de victoire est d'un peu plus que 1 pour 2 et que ma cote actuelle est à 1391. Dans les onglets du bas, historique, on a accès à tout mon historique de jeu. Là, on peut voir que j'ai battu un adversaire qui m'a ensuite battu par la suite. Là, on peut voir les victoires et les défaites. On peut voir les scores, la date de jeu, les trophées gagnés ou perdus et le type de perte. Et ensuite, on termine dans Réglages. Ici, vous pouvez modifier les niveaux audio. Si vous avez un PC ou un téléphone qui galère un petit peu à tout afficher, étant donné que le jeu est assez conséquent en graphisme, vous pouvez limiter les images par seconde en cliquant ici. Vous pouvez supprimer les animations vidéo présentes pendant vos parties et vous pouvez diminuer le niveau de brillance du menu et du jeu.
Si vous cochez ici, vos adversaires ne pourront plus vous envoyer des emojis. Et en cliquant là, vous avez tous les repères du tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que le plateau de jeu est divisé en 16 cases. Il y aura donc la case A1, A2, A3, etc. jusqu'à D4. Ici, vous avez la version du jeu. Ici, il y a votre numéro de wallet. Si vous n'avez pas de valeur ici, c'est que vous n'avez pas suivi les étapes de mon épisode 3. Je vous invite à aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. Et tout en bas, vous avez des boutons qui fâchent avec désactivation du compte, suppression du compte et les langues. Ça, on a déjà vu. Si vous cliquez sur la croix, ils vont vous demander de sauvegarder. Ensuite, on descend. Bouton nouveauté. Quand vous cliquez dessus, vous avez tous les derniers changements, toutes les mises à jour. Il suffit de scroller pour aller lire ça. Ensuite, vous avez les missions. En premier, vous avez les missions journalières. Vous en avez toujours 4. Là, ce qu'on peut voir, c'est que je dois gagner 3 duels pour avoir 320 tricelles. Un duel avec 65 points ou plus. Donc là, il faut que je sois performant. Et un duel classé avec un général lumière. Donc là, il va falloir que je modifie mon deck étant donné que j'ai un général nature actuellement. On peut voir aussi, c'est qu'il y a un EP20. EP20, ça c'est disponible uniquement quand il y a des événements. Ça fait référence à cet onglet ici. Pour accéder aux quêtes journalières, vous avez besoin d'être minimum niveau 3. Quand vous serez niveau 3 et que vous avez complété toutes vos quêtes, ici le petit coffre sera en couleur et en surbrillance. Il suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé dans la boutique. Et ici, il suffira de cliquer sur Claim pour soit l'ouvrir, soit le mettre de côté. Et si vous le mettez de côté, il arrivera ici. Quel intérêt de garder ces coffres, vous me direz? Eh bien, quand il y a des événements, certaines missions nous demandent d'ouvrir plein de coffres ou de déverrouiller plein de coffres. Et bien, quand on en a plein sous la main, ça aide. Allez, revenons aux missions. Le deuxième onglet concerne les quêtes hebdomadaires. Les quêtes hebdomadaires sont débloquables à partir du niveau 5. Là, vous avez une semaine pour tout terminer. Naturellement, vous avez beaucoup plus de missions à réunir et ça vous permet de gagner pas mal de tricelles. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il me reste 23 heures et que je suis quasiment à la fin. À la différence des coffres quotidiens, ici, vous avez 3 niveaux. La première chose à savoir, c'est que si vous n'avez pas le temps de tout compléter, vous pouvez débloquer le coffre au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Au niveau 1, vous récupérerez 5 cartes. Au niveau 2, 10 cartes. Et au niveau 3, 15 cartes. Troisième onglet, l'onglet événements. Contrairement aux coffres quotidiens et hebdomadaires, ici vous ne gagnez pas directement de tricelles, vous gagnez de l'expérience. À chaque fois que vous gagnez de l'expérience, vous montez en niveau. Et à chaque fois que vous gagnez des niveaux, vous allez pouvoir récupérer des jetons. En cliquant sur parcours de l'événement, on arrive au raccourci de tout à l'heure. Là, ce qu'on peut voir, c'est que chaque niveau, si on reste sur la partie free to play, on en gagne 10 à chaque fois. L'arrivée au niveau 5, 50. En allant plus loin, au niveau 15, on gagne un petit peu de tricelle. Là, on gagne un avatar, un peu de tricelle, un cadre, encore un peu de tricelle, une carte aléatoire rare, peu commune ou commune, encore un peu de tricelle. Et là, la case blanche, c'est un coffre avec 44 à l'intérieur. Vous choisissez de prendre l'insigne. La majorité du temps, vous allez avoir 2 fois plus de jetons, sauf au niveau 5. Là, ici, vous allez avoir presque 3 fois plus de tricelle, un avatar différent, 3 fois plus de tricelle, encore un avatar différent, 3 fois plus de tricelle. Ici, 50 jetons, et vous allez voir que c'est vraiment sympa d'avoir des jetons. Encore un avatar, et à la place du coffre, 500 jetons. La différence se situe également ici, c'est que vous allez pouvoir avoir des niveaux illimités. Si vous montez jusqu'au niveau 70, vous allez avoir 20 jetons x 20 supplémentaires. Vous avez également la possibilité d'acheter des niveaux. Vous pouvez choisir avec le curseur de tout débloquer d'un coup pour 6000 prana. Et quand vous arrivez au level 50, vous pouvez également avoir 50 niveaux supplémentaires pour avoir 50 x 20 jetons. Si vous souhaitez acheter l'insigne, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur améliorer et vous cliquez ici. Bien sûr, il faut que vous soyez crédité du nombre de prana nécessaire. Et du coup, vous allez me poser la question, à quoi servent ces jetons? Donc, je vous invite à revenir en arrière et à cliquer sur boutique de l'événement. En free to play, avec les jetons, vous ne pouvez acheter que les cartes aléatoires avec les raretés rares, peu communes et communes. Cette carte-là et ces cartes-là ne sont pas accessibles. Et en free to play, vous pouvez acheter une bannière, un game footer et tous les cosmétiques qui vont bien ici. D'autres cartes, emoji et cadres. Vous avez aussi la possibilité d'avoir du tricelle, limité à 50 achats. Ici, vous avez le compteur de jetons que vous avez. Et tant que vous n'avez pas acheté l'insigne, il vous indique le nombre de jetons qu'il vous reste à récupérer en le prenant. Le dernier onglet, c'est les missions générales. Ici, à chaque fois que vous allez monter un niveau, vous allez pouvoir récupérer vos gains.
Pour débloquer toutes les special abilities, pour débloquer le coffre hebdo, pour débloquer le coffre quotidien, tout se passera ici avec les niveaux qui augmentent. Tout à l'heure, je vous ai fait changer votre cadre, votre avatar, vos emojis. Ici, vous avez sans doute pas mal de tricelles à récupérer. Le bouton du haut vous permet de trier les missions. Onglet suivant, la boutique. Notez qu'ici, vous avez les reliques, on en parlera dans l'onglet suivant. Achetable avec du prana, topaz, améthyste et saphir. Ici, vous avez les séries de coffres. Étant donné que c'est la première saison, on a la collection Arcante. Et au bout de 6 mois, vous n'aurez plus accès à cette collection Arcante. Le petit compteur vous indique que vous êtes limité en nombre de boosters achetables par jour. Vous avez des coffres disponibles, du moins cher au plus cher. Ce qu'il y a bien de savoir, c'est que le coffre Néo est disponible également avec un événement. Donc vous aurez le Néo de l'événement en cours. Notez que le coffre Néo d'événement n'apparaît pas tout de suite dès que l'événement démarre. Je vous conseille d'attendre les coffres d'événement, étant donné que dedans, il y a une carte exclusive à l'intérieur. La carte exclusive, pour cet événement, ce sera celle-ci. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a deux. Celle-ci, c'est la version standard, et celle-ci, c'est la version alternative. Chaque coffre est achetable avec du prana. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'achat de coffres est régi par une moyenne dans un cycle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous achetez plein de coffres Néo, sur une boucle complète, vous allez pouvoir accéder à toutes ces cartes-là en foil, et toutes ces cartes-là en normal stock. Et à chaque fois que vous droppez une carte dans un coffre, il y aura un décompte qui se fera ici. En cliquant sur un coffre, je vais prendre le Néo par exemple, il vous indique le nombre de booster packs qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous avez le drop rate moyen. C'est-à-dire que dans un coffre, vous pouvez très bien choper 0 mythique, 1 mythique, 2 mythiques, 8 mythiques. Mais comme je vous ai dit que c'est une boucle, dans une boucle, vous avez forcément le nombre de cartes mythiques qui est moyenné. Un coffre avec 0 mythique peut indiquer qu'il va y avoir un coffre, si vous en achetez plusieurs bien sûr, avec beaucoup plus de mythiques que le chiffre moyen. Donc si ça tombe pas tout de suite, ne perdez pas espoir. Là on peut voir que j'ai 48, ce qui veut dire que j'ai acheté un Néo, et dans ce Néo, j'ai eu 3 cartes mythiques, donc plus que la moyenne. Juste en dessous, vous avez les packs de prana. Si vous êtes sur PC, ou si vous êtes sur le site de la marque LPS officielle, vous avez accès à tout ça au meilleur tarif. Si vous êtes sur Android ou si vous êtes sur votre téléphone Apple, les frais mobiles sont plus importants, ce qui fait que toutes les transactions seront majorées de frais. Je vous conseille donc d'acheter ici directement. Autre point qui diffère entre mobile et PC, c'est que vous aurez accès au pack énorme maximum. Le pack méga, giga et ultime ne seront pas disponibles sur mobile. Ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est là où on récupère les coffres débloqués à l'issue des quêtes journalières et des quêtes hebdomadaires. Là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai débloqué que le tier 2 pour l'instant. Je peux déjà récupérer. Mais mon objectif, c'est vraiment d'avoir le tier 3. Quand on clique sur détail, on peut voir ce qui est droppé dans ces coffres. 5% de terrain, 95% de cartes combat. Et vous avez 3 raretés à l'intérieur. À la différence des coffres payants, ici vous n'avez pas de cartes ultra rares ou de mythiques. Et encore moins de SR ou de cartes exclusives. Et c'est pas pour autant que ces cartes-là ne valent rien. Il faut être très prudent sur ce point-là. Et tout en bas, vous avez les CTA tokens. Si vous êtes sur un compte gratuit, un compte free-to-play, vous êtes éligible à posséder uniquement 100 tokens. Si vous avez un pack rouge, vert, bleu ou Legacy, vous avez d'autres packs pour pouvoir acheter vos CTA tokens. Nous voici rendus dans l'onglet butin. Quand vous gagnez une partie, vos coffres arrivent ici. Il y a un timer pour chaque coffre. Les coffres bleus, c'est les plus longs, 12 heures. Le rouge, c'est les plus petits, 3 heures. Et il y a un coffre qui n'est pas là, c'est le coffre vert. Et celui-ci est débloquable en 6 heures. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai 3 emplacements d'ouvert, qu'il y en a 6 au total, et que vous, quand vous démarrez, vous n'avez qu'un seul emplacement. Le deuxième emplacement se débloque au niveau 20. Et le troisième emplacement se débloque quand vous avez débloqué 50 coffres. En général, les deux interviennent quasiment au même moment. Vous pourrez avoir 3 coffres comme moi. Les 3 emplacements suivants se débloquent avec la relique que vous achetez ou pas. Et un petit peu plus tard, je vous ferai une vidéo qui détaille vraiment le fonctionnement des reliques. Là, vous avez juste à comprendre qu'une relique achetée apparaît ici et vous débloque, suivant le niveau que vous avez pris, des emplacements supplémentaires. En dessous, vous avez votre inventaire avec tous les coffres que je garde. Et je vous expliquais tout à l'heure pourquoi je garde mes coffres. Et comme nous sommes actuellement dans un événement, ce qu'on peut voir, c'est que là, cette mission, c'est de déverrouiller 50 coffres. Du coup, je vais me faire plaisir et je vais ouvrir tous mes coffres ici. Voilà, un coffre journalier, 3 cartes. Là, j'ai que des communes, aucune foil. 2 communes, une rare, 0 foil. À chaque fois, vous avez le compte ici. Le bouton du milieu vous permet de revenir
à l'accueil à tout moment. On passe à l'onglet suivant, les cartes. Ici vous avez tous vos decks. Quand vous avez un triangle ici, ça indique qu'il y a un problème dessus. Et en général, ça intervient quand il y a un changement de semaine. Quand vous avez terminé un coffre hebdo et que ça change, les cartes rotation qui vous sont données pour construire vos decks quand vous n'avez pas de cartes changent elles aussi. Et donc du coup, ça crée des désordres et il faut choisir d'autres cartes dans vos decks. Si vous avez la chance d'avoir assez de cartes dans votre deck, vous n'aurez plus de soucis étant donné que les cartes seront les vôtres. Ici, j'ai la liste de toutes les cartes que j'ai et que je ne possède pas. Celles que je ne possède pas, elles sont en gris. Ici, en cliquant sur la petite roulette, on a toutes les options qui nous permettent de filtrer. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici entraînement et rotation. Quand vous démarrez, vous avez une majorité de cartes entraînement et des cartes rotation. Les cartes entraînement ne changent jamais, c'est les plus basses. Et les cartes rotation, ce sont les cartes qui vont changer chaque semaine. Donc là, ce que je peux faire, c'est trier les cartes que je possède. Même si ce sont des rotations ou des entraînements, elles rentrent dans cette catégorie-là. Et je reviens en arrière. Là, j'ai toutes les cartes qui sont à ma disposition pour pouvoir faire des decks. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les cartes rotation, donc là, une feu, une terre et une light, forment un triangle. Feu, terre, light. Et ça, c'est pas disposé au hasard. Ça vous permet de construire un deck qui soit bien structuré. Donc gardez ça en tête pour pouvoir faire votre premier deck. Pour modifier votre deck, cliquez tout en haut sur Deck. Une fenêtre apparaît et ici vous avez donc du coup toutes les cartes qu'il vous faut rassembler pour faire votre deck. Vous avez 3 emplacements pour les cartes terrain. La toute première carte que vous allez sélectionner sera votre capitaine ou votre général. Et votre général sera symbolisé par ce casque bleu. Il vous faut 30 cartes dans votre deck et ça ne doit pas dépasser 15 000 de puissance cumulée dans toutes les cartes. La seule différence, c'est sur les cartes terrain. 110 ne représente pas le poids de la carte. Chaque carte terrain coûte 300, ce à quoi il faudra ajouter les 110 d'une carte terrain. Ce qui fait que cette carte 110 nature pèse 410. Celle-ci 365 et celle-ci pareil. En plein milieu, vous avez votre SA, votre Special Abilities. Quand vous démarrez, vous n'avez que 3 possibilités. Bannière de commandement, miroir de puissance, accumulation de puissance. Cette nuit, il y a une mise à jour, donc du coup tous les paramètres ont été changés, affiner les écarts entre chaque composition. Mais dites-vous que la majorité des decks sont faits avec les 3 premiers. Toutes les autres SA seront débloquables au fur et à mesure que vous montez les niveaux. Chaque SA a ses spécificités, mais ça on en parlera au moment où je vous ferai une vidéo de deck building. En cliquant ici, si vous avez choisi votre capitaine, vous avez la possibilité d'avoir un deck qui se fasse automatiquement pour jouer rapidement. Vos gains seront également aléatoires. Et pour modifier le nom de votre deck et avoir les statistiques, vous cliquez ici. C'est là que vous pouvez changer vos dos de cartes, le nom de votre deck et avoir vos statistiques avec vos cartes terrain, le nombre de cartes que vous avez dans chaque élément et dans chaque puissance. Sur le côté, pour vous aider à faire vos decks, vous avez l'heptagramme. En résumé, vous avez 7 éléments. Chaque élément a une affinité avec une autre, a une force vis-à-vis d'une autre. Quand vous avez 3 archômes qui se suivent, il y a une trinité. Quand vous avez, pour l'exemple, light et eau à côté, vous avez une affinité. Et c'est ici que vous pouvez le voir. À chaque fois, ça vous accorde de la puissance en plus. Une affinité octroie 100 de puissance à 2 cartes. Pour une carte light 500 posée à côté d'une carte eau en votre possession 500, les deux bénéficient de plus 100. Pour une trinité, c'est 3 cartes. Et pareil, le gain de puissance est de 100. La différence entre ces deux-là, c'est que la trinité octroie beaucoup plus de points. Du coup, on essaie de privilégier les trinités aux affinités. Mais là, on rentre dans la technique, et ça, c'est pareil, on en parlera dans une autre vidéo, parce que celle-ci sera déjà bien assez longue. Le dernier onglet sera l'artisanat. Tout au début, il n'est pas débloqué. Au niveau 9, vous pouvez commencer à augmenter vos cartes si vous avez le tricelle suffisant. Je vous conseille d'être bien prudent quand vous faites vos augmentations, à ne pas augmenter n'importe quelle carte avec n'importe quelle carte. Les meilleures recommandations que je puisse vous faire, au moment où vous avez le niveau 9 et que vous avez suffisamment de tricelles et de cartes, je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais trier en cartes communes. Je vais mettre les cartes normales et les cartes digitales. À partir du moment où en commune, j'en ai minimum 31, je peux faire évoluer une carte du rang 1 au rang 5, c'est-à-dire le maximum, avec un potentiel de 100%. Je vais prendre l'exemple de Chris 4. Je clique sur la première carte, elle apparaît ici, et c'est cette carte-là qui va être augmentée. Au lieu de cliquer sur Chris 4 une trentaine de fois, vous cliquez sur Auto-Rank 5. Ça met les 30 cartes qu'il y a besoin pour faire l'augmentation. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ça monte au rang 5, que ça octroie 62 puissance à la carte en plus, et que ça va vous coûter 1500 de tricelles pour une carte commune.
réveiller des cartes est sur le deuxième onglet. Donc là pour l'exemple, moi j'ai un Air Djinn qui est au rang 5. Je clique dessus. Et là ce qu'on peut voir c'est que cette carte-là est composée à 100% de Air Djinn. J'ai pas fait de composition avec 10 Air Djinn, 10 Lena et 10 Skeleton qui sont que des cartes communes. Mettre 100% d'une carte permet d'avoir les meilleures statistiques et les meilleures probabilités pour avoir des rangs S, A ou B. Les C seront forcément. Un éveil coûte moins cher sur une commune que son augmentation. Et si vous avez 10 City et Token, vous pouvez accéder à cette étape-là en la passant de cet état-là à cet état-là. Et là pareil, il y aura un gain de puissance supplémentaire associé au rang. Le troisième onglet concerne les fusions. Et là, c'est pour faire des cartes alternatives combo. Ici, on peut voir que j'ai plusieurs cartes qui sont éligibles, mais pas forcément entre elles. Ici, j'ai un exemple concret à vous montrer. En cliquant sur mon Holisol, et comme j'ai un Ravix, je peux mettre les deux. Un merge coûte une certaine somme de tricelles. Mais là où les choses ne sont pas optimales, c'est que mon Holisol est en grade B et que mon Ravix est en grade C. Ce qui veut dire que je peux potentiellement avoir une réduction du grade de cette carte-là. J'ai 70% d'avoir une grade C, 22% d'avoir une grade B, 7% d'avoir une grade A et 1% seulement d'avoir une grade S. Quand vous avez du grade B, mettez du grade B avec. Ça vous évitera de perdre en valeur. Et les 70% là seront répartis plus équitablement sur les 3 autres catégories. On peut noter qu'il y a une dernière catégorie qui n'est pas du tout activée. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Onglet suivant, celui-ci. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès aux parties classées, aux parties normales où justement vous n'avez pas du tout les lots qui rentrent en ligne de compte. À venir, vous allez avoir les tournois. Oula, il me semble qu'il y a un M supplémentaire là. Vous avez les parties personnalisées, ça c'est pour jouer avec vos amis. Et pareil encore une fois ici, vous avez l'entraînement qui risque d'arriver prochainement. Ici vous avez un onglet qui vous permet d'exclure des affixes. On reviendra là-dessus sur ce qu'est un affixe, mais c'est bon de savoir que c'est ici qu'on y accède. Si l'onglet jouer est grisé, c'est que vous n'avez pas sélectionné votre deck. Donc là il vous suffit de cliquer ici et de sélectionner votre deck. Si aucun deck n'apparaît ici, c'est qu'il n'y a aucun deck qui répond aux exigences des 30 cartes et des 15 000 de puissance maximum. Si votre deck est valide, cliquez dessus et sélectionnez. Et là vous pourrez cliquer sur jouer pour lancer une partie. En cliquant sur les 3 barres, vous pouvez avoir accès au classement. La configuration de ce classement est toute neuve, donc il faut le temps qu'elle se mette en place. Là ce qu'on peut voir, c'est qu'ici on a le podium, avec le premier, deuxième et troisième joueur. On a son niveau d'élo, on a sa position et on a les points cumulés. Pour l'instant, il n'y a personne dans les grades légende, parce qu'il n'y a pas encore assez de joueurs pour tout remplir. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ma position, c'est 1003, que j'ai 1432 élos maximum et que j'ai cumulé 160 points. Les points se cumulent chaque semaine. Et quand vous cliquez là, vous avez un déroulé avec week 1, week 2, week 3, week 4 et ainsi de suite jusqu'à week 5. Ou week 6, je sais plus. Et suivant votre position dans le ladder, vous avez un nombre de points qui est défini. Et ça, on peut le voir ici. En cliquant sur I, le premier gagne 150 points, le deuxième 140, et ça descend suivant la position que vous avez dans le ladder. Donc ça, c'est une incitation à pas descendre trop bas dans le ladder pour aller se taper que contre les petits, et plutôt rester en haut pour ramasser les points. Ici, vous avez l'onglet nouveauté qui est accessible également ici. Vous avez un onglet tutoriel, et qui pour l'instant n'est pas folichon, d'où le fait que je vous fasse des vidéos. L'onglet paramètres, on y a été tout à l'heure. L'onglet support, si vous voulez envoyer un petit mail à l'équipe de Citier. Déconnexion, si vous voulez changer de compte. Quitter, pour tout quitter. Et le dernier onglet, j'ai fait exprès de le garder pour la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans.